très heureux de vous réunir aujourd'hui pour cette 3e édition de ce tournoi ensemble, une seule couleur, celle du maillot, organisé à l'occasion de la journée contre les discriminations raciales. Aujourd'hui, vous êtes 120 participants, 8 équipes, dont 7 qui viennent de différentes ligues. Vous avez pu le voir hier lors de la présentation des équipes. Un parrain prestigieux qui est Lilian Thuram, et vraiment, on le remercie encore une fois d'avoir venu. Pour ouvrir officiellement cette journée, j'appelle le président de la FFF, Philippe Diallo. Bienvenue ici à Clairefontaine, lieu de rassemblement des équipes de France. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour un tournoi qui est un tournoi de football qui réunit plusieurs centaines de jeunes joueuses et joueurs venus de 7 ligues régionales. Mais ce n'est pas qu'un tournoi de football, c'est un tournoi à l'occasion duquel la fédération souhaite rappeler la priorité de la lutte contre le racisme et l'ensemble des discriminations. Malheureusement, ce phénomène n'est pas propre à la France. Et l'on voit en Europe des joueurs qui continuent d'être la cible de comportements inacceptables. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a dénoncé des insultes racistes proférées par un adversaire, déclenchant une enquête et l'application du protocole anti-discrimination pendant la rencontre. C'est la raison pour laquelle, avec la présence de Lilian Thuram comme parrain, on souhaite réunir ces jeunes sur le terrain, mais aussi autour du terrain pour partager avec eux une réflexion sur la meilleure façon de lutter contre le racisme et les discriminations. Alors tout d'abord, je suis très très heureux d'être le parrain. J'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble les enfants. Alors tout d'abord, s'il y a une journée pour lutter contre le racisme, il faut que ça puisse vous dire qu'avant, être raciste, c'était pas un problème. Parce que Lilian Thuram, il est à la fois un de nos champions du monde, c'est-à-dire une figure de notre football, mais aussi parce qu'en tant qu'homme, il s'est engagé très fortement sur cette thématique du racisme et qu'il a une voix qui porte. Et dans ces domaines, il faut des gens qui aient une voix qui porte pour que le message puisse être le plus efficace possible auprès de nos jeunes. Autour de vous, si vous-même vous êtes victime de quelque chose, il faut absolument dénoncer la chose. N'oubliez jamais. Parce que dénoncer, c'est combattre la haine. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir donc le premier lancement de cette journée avec le CG Choix. Pour jouer un tournoi pour lutter contre la discrimination, le racisme, etc. C'est un sujet qui te touche, vous travaillez sur ça au sein du club? Ouais, surtout le racisme et la mixité filles-garçons aussi. On organise des tournois mixtes, après on a des activités pour lutter contre le racisme. Il y avait atelier pour l'harcèlement, le CC Foot sur les gaz à effet de serre et sur la discrimination. Entre 6 à 18 ans, combien de pourcentage de jeunes vont subir du harcèlement en France dans toute leur scolarité? Vous avez 15 secondes. Entre 17%, 50%, 35% et 10%. Dans toute sa scolarité. Vous avez 15 secondes. 5% et 10%. En vrai, 35%. Dans toute sa scolarité, un jeune a 35% de chance de subir du cyberharcèlement ou du harcèlement. Ok, d'accord. J'aimerais savoir, d'après vous, combien d'entre vous pourraient harceler les autres? Tout le monde. Moi. Toi, tu pourrais harceler les autres? Ok. Non, mais c'est très important de se poser la question. Il faut être honnête. La question, c'est comment éduquer les enfants pour qu'ils comprennent que le racisme, le sexisme, l'homophobie
doit être combattue. Et donc, sous couvert du foot, parce qu'ils aiment le foot, réfléchir à ces sujets dans des ateliers. Notamment là, il y a l'atelier du harcèlement. Donc essayer de les sensibiliser, oui, sur ces sujets. Notamment, aujourd'hui, nous sommes bien le 21. Et donc, journée de lutte contre le racisme. Nous, on représente l'association e-Enfance qui s'occupe du numéro du 3018, qui est le numéro de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement en France sur les mineurs et les jeunes adultes. On est là pour parler de discrimination de manière générale, pour parler aussi de sexisme, de masculinisme, d'homophobie, parce que c'est des sujets qui sont très présents notamment dans les milieux du sport et qu'on aimerait déconstruire le plus tôt possible. C'est avec joie que je suis le parrain. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, j'ai une fondation qui s'occupe de ces sujets. C'est-à-dire que tout au long de l'année, je rencontre des enfants, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc je pense qu'il faut absolument donner des informations aux enfants pour qu'ils puissent comprendre que le racisme, le sexisme, l'homophobie, c'est quelque chose de culturel. Très souvent, on a l'impression que c'est le fait d'un individu qui serait une mauvaise personne. Non, en fait, c'est culturel. Culturellement, on a mis en place des hiérarchies et malheureusement, les enfants, par habitude, peuvent les reproduire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors, je vous présente Muriel, Johan, moi c'est Christophe. On était censé vous jouer une scénette, mais on n'a vraiment plus le temps, donc on va passer direct à l'action, à savoir que le but était de vous faire participer à des sketchs avec nous pour pouvoir ensuite discuter de ce qui a été mis en scène. Le but, c'est de mettre en scène des situations qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, mais naturellement, c'est de mettre en évidence les problématiques. Là, c'était quoi la thématique ? C'était discrimination. Sur quoi ? C'est sexisme. Il y a eu du sexisme. Avec tes ballerines ? Ouais. Chelou, toi. C'est à ma soeur, je me trompais. Ta soeur ? Ta soeur, elle a de sacrés pieds. Combien de choses ? Homophobie. Avec vos mots, c'est quoi l'homophobie ? C'est on rejette qui ? Merci beaucoup pour les parents. Donc, merci aussi du côté de Bayonne avec le club de Mouche. Et bien, l'orientation géographique. Le but premier, c'est même pas le fait de gagner ou vraiment, c'est de transmettre un message, des valeurs fortes en fait, tout ce qui est contre les discriminations, le racisme, les différences sexuelles, etc. Parce que c'est aujourd'hui un sujet qui est très important, qui prend beaucoup de place dans la société. Et c'est vrai que on se met tous des barrières ou des fausses idées. Je pense qu'on doit vraiment tous avancer ensemble. Tous les ans avec le district d'Alsace, on fait des manifestations, des petits tournois ou même juste dans le clubhouse. Et en fait, on fait différents thèmes, discrimination, aussi l'entraide, parce que c'est quelque chose de très important, l'entraide, la solidarité. Donc on fait beaucoup de manifestations, au moins une par an. Et après, on fait des tournois en fin d'année, où justement, on fait un tournoi 100% féminin, un tournoi 100% masculin et un tournoi mixé de fait. En fait, on a déjà dans le club, on a une politique, c'est de jouer le même football à 11, des 15 jusqu'au senior, pour pas dénoter quand on prend un garçon ou une fille d'une équipe. Et en fait là aujourd'hui on était agréablement surpris parce que le groupe il a hyper bien fonctionné. Sur le côté on encourageait, pas de consignes, donc du coup c'était extraordinaire. Ils ont fait 4 matchs, ils ont gagné les 4. Et sur les ateliers aussi pareil, c'était très bon. Alors Thiago, au nom de la Fédération française de football et de ses élus et de ses représentants, au nom de l'ensemble de l'organisation, j'ai l'honneur de te remettre fièrement ce trophée en ton nom, au nom de ton club, et tu peux le ramener à la maison. Comme on dit, tu as ramené la coupe. À la maison. Voilà.